Le Crédit Agricole Picardie a présenté ses résultats financiers de l'année 2023. Et nous sommes allés nous installer dans le bureau de notre directeur financier pour qu'il puisse nous aider à bien interpréter les éléments les plus importants. Un contexte inédit, des comportements de clients qui évoluent. On va notamment tenter de répondre à une question: comment la banque s'adapte et offre des opportunités à ses clients. Oui, alors effectivement, avant les résultats, je voudrais vous dire un mot à vous qui êtes détenteurs ou futurs détenteurs de notre CCI. Alors pour ceux qui tombent sur ce podcast sans connaître les CCI, ce sont des certificats coopératifs d'investissement. Ils sont cotés à la Bourse de Paris. Ils permettent de recevoir une rémunération annuelle calculée sur la base d'une distribution de 30% du résultat net social. C'est important car sur la base de nos résultats 2023, cela donne un bon rendement au titre. Quel est le contexte de ces résultats? Alors c'est un contexte très particulier en effet puisque c'est celui de la hausse des taux. Cela affecte à la fois nos clients et notre banque. Ça faisait 10 ans à peu près que les taux n'avaient pas monté. Ils étaient à zéro. Et là, brutalement, ils sont passés à 4% en 18 mois entre 2022 et 2023. Tout le monde a dû s'adapter, les banques comme leurs clients. Alors on parle des banques françaises, ça veut dire que ça n'a pas été le cas partout dans le monde? Non, en effet, aux États-Unis, de nombreuses banques ne s'étaient pas couvertes contre la hausse des taux. Vous vous rappelez, c'était il y a moins d'un an, SVB, la Silicon Valley Bank, a fait faillite. Alors quand son patron est allé devant le Congrès américain pour s'expliquer sur cette faillite, les sénateurs lui ont fait remarquer que la dernière fois qu'il était venu les voir, c'était pour demander à être dispensé d'une réglementation sur le risque de taux. En Europe, les régulateurs ont toujours surveillé ce risque avec beaucoup d'attention et nous avons dans le groupe Crédit Agricole, comme dans les autres grandes banques européennes, un dialogue régulier sur ce sujet avec la Banque centrale européenne. Donc toutes les banques européennes étaient protégées contre la hausse des taux. Ça veut dire que toutes les banques européennes ont réagi de la même manière face à la hausse des taux? Non, c'est encore une fois une question de degré et d'intensité des impacts. Aucune banque ne devrait faire faillite à cause de la hausse des taux en Europe, mais beaucoup de banques ont vu leurs revenus et leur rentabilité très affectés par cette hausse des taux. Il faut distinguer selon les pays en Europe. Dans la plupart des pays, les clients avaient emprunté à taux variable. Leurs échéances ont donc augmenté sensiblement avec la hausse des taux. Ça a conduit beaucoup de banques européennes à voir leurs profits augmenter très sensiblement en 2023. En France, c'est tout l'inverse. Alors la hausse des taux a pénalisé la rentabilité des banques françaises? Oui, en un sens, effectivement, la hausse des taux a pénalisé la rentabilité des banques françaises. Les banques françaises s'étaient protégées contre la hausse des taux. Elles avaient anticipé ce changement de comportement des clients. Elles avaient mis en place des protections dans leur bilan. Mais ce qui a particulièrement impacté la rentabilité des banques françaises, c'est la décision des pouvoirs publics de plafonner le taux des crédits avec un taux de l'usure très inférieur au coût de refinancement. D'accord, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le taux de l'usure et le cas de conscience des banques, en fait. Oui, c'est ça. Mais vous aviez dit aussi tout à l'heure que vous vouliez nous parler des décisions en local, au plus près des clients. Oui, sur les décisions au plus près des clients, c'est essentiel, car le comportement des clients va dépendre de votre politique commerciale. Par exemple, si vous avez décidé d'être très proactif sur l'épargne, sur les livrets et sur les dépôts à terme, vous avez de grandes chances que vos dépôts à vue diminuent plus vite. Il est donc essentiel que les équipes de la direction financière qui gèrent ces datas, ces modèles, ces protections contre la hausse des taux soient aussi en proximité de la décision commerciale, en proximité de la construction des offres, en proximité des politiques de distribution. Si je vais approfondir un peu le sujet, pour bien agir face à ces questions complexes d'évolution du comportement des clients, il faut deux choses, de la data et des décisions au plus près des clients. Sur la data, il faut analyser les données sur très longue période, comprendre les sous-jacents des modèles de gestion du risque de taux, bref, tout ce qu'on appelle la gestion LM dans les banques. Il faut surtout estimer le futur, car le passé est riche d'enseignements à condition qu'on comprenne à quel point il peut se reproduire dans le futur. Et pour comprendre le futur, il faut avoir une compréhension de la politique qu'on va mener dans les semaines qui viennent. Finalement, il suffit que les équipes de la direction financière soient proches de la décision commerciale. Oui, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Comme dans toute chose, l'enjeu est dans l'exécution. Il suffit pas de décider, il faut faire. Alors, il faut d'abord construire les offres, il faut les expliquer. L'épargne, c'est complexe. Pour cela, nous sommes mobilisés depuis de nombreuses années. Je pense que nous avons la meilleure offre au Crédit Agricole Picardie et nous continuons de travailler, y compris en utilisant des techniques de méthode agile. Mais le plus important et le plus difficile, c'est de mobiliser chacun de nos collaborateurs au sein de nos 200 agences. Quand vous êtes une entreprise de 3000 salariés comme le Crédit Agricole Picardie, que vous avez plus de la moitié des collaborateurs qui ont été recrutés au cours des dernières années et qui n'ont presque connu que les crédits comme levier de l'activité commerciale, c'est pas évident de les mobiliser sur l'épargne des clients. Et je dois dire que j'ai moi-même été surpris par l'agilité que nous avons eue en la matière. Nos collaborateurs, leurs managers ont été particulièrement impressionnants. La mobilisation a été générale pour l'épargne de nos clients. Nous avons au total réalisé de forts gains de part de marché en collecte depuis début 2022. Alors Jérôme, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant le fait que les banques gagnent moins d'argent quand elles font des crédits à 4% que quand elles les faisaient à 1%.
Oui, ça peut paraître surprenant, parce que les taux de marché ont bougé beaucoup plus vite que les taux des clients. En un sens, les banques françaises jouent le rôle d'amortisseur des variations de taux d'intérêt. Alors quand on parle d'amortisseur, comment fonctionne concrètement ce rôle d'amortisseur? Oui, ce rôle est particulièrement frappant juste au moment où les taux montent, c'est-à-dire en ce moment, depuis 2 ans. Par exemple, au Crédit Agricole Brie Picardie, avant la hausse des taux, c'est-à-dire jusqu'en 2021, nous avons souscrit des protections contre la hausse des taux auprès des marchés financiers, qu'on appelle des swaps de taux d'intérêt. C'est grâce à cela que nous parvenons à faire 3 choses en même temps. Premièrement, payer davantage les épargnants. Nous avons doublé les montants payés aux épargnants en un an, de 195 millions d'euros en 2022 à 390 millions en 2023. Deuxièmement, ne pas augmenter les taux clients pour ceux qui avaient emprunté à taux fixe. En effet, beaucoup de clients, et la plupart, avaient emprunté à des taux très bas, 1% par exemple, en 2021, et ils n'ont pas vu leurs échéances augmenter, à la différence de ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, comme je le disais tout à l'heure. Troisièmement, nous avons réussi à disposer de revenus en hausse, que notre produit net bancaire a progressé de 3,5% en nombre française entre 2022 et 2023. Au-delà de l'épargne des clients, ces swaps nous ont aussi permis de nous protéger pour que le coût de notre financement sur les marchés financiers n'augmente pas. Alors les résultats du Crédit Agricole Brie Picardie proviennent donc de cette adaptation à la hausse des taux d'intérêt? Oui, effectivement, l'adaptation à la hausse des taux d'intérêt joue un grand